Comme vous le savez, dans la LIDIFL, nous avons un éventail de modalités pour l'obtention du diplôme. L'une de ces modalités est justement l'obtention du diplôme par la publication d'un article scientifique. Donc, dans cette séance, nous allons reprendre un petit peu l'explication de tous ces éléments dont vous avez besoin, disons, pour l'élaboration de votre article scientifique. Donc, tout d'abord, nous avons besoin d'un titre. Le titre doit être quand même bien synthétique et reprendre les éléments les plus importants du phénomène étudié, non? De telle sorte que le lecteur sache immédiatement de quoi il s'agit le document. Deuxièmement, nous avons le résumé. Le résumé peut quand même contenir 250 mots à peu près et doit quand même présenter le phénomène que vous allez étudier, grosso modo la méthodologie que vous avez suivie et un petit peu, disons, des traces, des conclusions ou des résultats les plus importants que vous avez obtenus. Puis après, nous avons la partie des mots-clés, non? Et là, il faut mettre 5-6 mots-clés maximum. Quand on parle des mots, c'est vrai que ce ne sont pas exactement des mots. Parfois, ça peut être un concept, parfois, normalement, nous avons des syntagmes nominaux qui réfèrent à un phénomène bien important, non? Après, nous avons l'introduction. Dans l'introduction, c'est vrai que nous présentons le phénomène, grosso modo, que nous allons étudier, les objectifs de la recherche, la question de la recherche, et puis après une justification qui va valider ou qui va nous indiquer la communauté scientifique qui va bénéficier de cette étude. Ensuite, nous allons rédiger la partie du cadre théorique. Dans cette section de l'article scientifique, nous allons quand même nous concentrer à présenter, disons, les concepts, oui, les définitions les plus importantes, les définitions données par des experts, oui, mais aussi un petit peu, disons, les définitions qui nous semblent les plus pertinentes pour le contexte où nous allons mener l'étude. Des explications, des exemplifications. Là, disons que le cadre théorique a justement la fonction d'encadrer ou de supporter ou de donner du support à nos résultats. Donc, nous allons nous servir du cadre théorique, des élucidations théoriques que nous présentons dans le cadre théorique, justement dans la partie des résultats et de l'analyse. Une fois le cadre théorique terminé, donc nous allons nous concentrer dans la partie de la méthodologie. Dans la méthodologie, il faudra présenter le type d'étude d'après, par exemple, les objectifs ou disons le type d'étude d'après la méthodologie suivie. Et puis après, nous allons nous concentrer, par exemple, dans la description du corpus, non? Comment nous avons constitué le corpus, quelles sont les décisions que nous avons prises, un petit peu la justification de pourquoi nous avons pris un certain corpus et pas un autre. Et finalement, disons, de manière générale, on pourrait quand même se concentrer dans le modèle d'analyse, c'est-à-dire le processus que nous allons suivre pour analyser justement le corpus que nous avons considéré pour notre étude. Une fois la méthodologie est expliquée ou la méthodologie décrite, donc nous allons nous concentrer sur la partie de l'analyse et des résultats. Il y a des personnes, il y a disons des chercheurs qui d'abord présentent les résultats, qui vomissent un petit peu les résultats de manière descriptive uniquement, et puis après passent à une étape de discussion des données, non? Une discussion des résultats à partir des élucidations théoriques que nous avons développées dans la section du cadre théorique. De ma part, moi, normalement, quand je parle d'analyse et résultats, normalement, moi, j'aime bien mélanger les deux. C'est-à-dire présenter les résultats et mélanger un petit peu avec les élucidations théoriques dont je me suis servi dans le cadre théorique qui m'aident aussi à donner du support à mes résultats. Évidemment, là, je me sers aussi, par exemple, des exemples, des illustrations, non, pour justement donner à mon lecteur une idée bien concrète de ce que j'ai trouvé dans l'étude.
Une fois cette partie développée, normalement qui est la plus ample, qui est la plus, disons, personnelle du chercheur, parce que c'est le vrai apport que nous allons présenter à la communauté scientifique. Donc nous allons conclure justement, non, avec cette section conclusion où nous allons reprendre les découvertes les plus importantes de notre étude, nous allons reprendre les objectifs et les questions de recherche et nous allons décider, nous allons quand même dire si nous avons atteint ces objectifs, dans quelle mesure nous avons atteint ces objectifs et si nous avons répondu à la question de recherche et comment nous avons répondu à cette question de recherche. Et puis après, finalement, nous pourrons quand même énoncer un petit peu les limitations que nous avons trouvées dans le schéma de notre recherche et finalement aussi les possibles études que nous pourrions ou que d'autres personnes pourraient quand même mener dans la même ligne de la recherche. Donc, il ne faut jamais oublier, évidemment, les références théoriques qui doivent quand même coïncider énormément avec ce que vous avez présenté dans le corps de la recherche. Donc, grosso modo, c'est ça. Si vous voulez quand même ajouter des annexes, vous êtes libre de le faire. Si vous considérez que ce n'est pas nécessaire, donc vous ne le faites pas. Donc, grosso modo, nous avons là la modalité d'obtention du diplôme à partir d'articles scientifiques et, grosso modo, comment vous pouvez quand même mener et comment vous pouvez rédiger votre article scientifique. Merci bien et à la prochaine.